Bienvenue dans le choc des citadines. D'un côté, la Kia Picanto, de l'autre, la Hyundai i10, deux voitures qui se battent pour la même place dans votre garage. Alors, qui va l'emporter? On décortique tout ça pour vous. Quand on cherche une petite voiture abordable, agile pour la ville, on tombe presque toujours sur ces deux-là. C'est un peu le choix incontournable. Mais laquelle est vraiment la meilleure? Ok, rentrons dans le vif du sujet. Au premier regard, elles ont chacune leur style, leur propre look. Mais ne vous y trompez pas. Sous la carrosserie, ce sont des cousines très très proches. Elles partagent beaucoup de choses, mais attention, les quelques différences qui existent sont cruciales. Alors, voilà notre plan d'attaque. On va commencer par les mettre face à face, on va mesurer tout ça, ensuite on soulève le capot pour voir ce qu'elles ont dans le ventre, après on s'intéresse à la vie de tous les jours, la fiabilité, les petits soucis, et à la fin, bien sûr, le verdict final. Allez, première ronde, les dimensions. On sort le mètre ruban, qui est la plus grande, la plus spacieuse, la plus pratique, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Et là, premier constat, c'est un match ultra serré. On parle de quelques centimètres à peine. La i10 c'est un poil plus longue, la Picanto est un tout petit peu plus haute. Côté coffre, la Picanto gagne avec les sièges en place, mais la i10 reprend l'avantage une fois la banquette rabattue. Bref, c'est du pareil au même, ou presque. Bon, maintenant, on passe aux choses sérieuses. On va regarder ce qui se passe sous le capot. Moteur, boîte de vitesse, et attention, il y a un sujet qui fâche. Les moteurs, en soi, sont assez classiques, pas de surprise. Par contre, la boîte de vitesse automatique en option, elle, a déclenché une vraie guerre d'opinion. Certains sont allés jusqu'à dire « ça ». C'est violent. Pour bien comprendre pourquoi ça divise autant, il faut savoir ce qu'est une boîte AMT. En gros, ce n'est pas une vraie boîte automatique. C'est une boîte manuelle sur laquelle on a greffé un robot qui s'occupe de l'embrayage et des vitesses pour vous. L'idée, c'est moins cher. Le résultat, on va voir. Et voilà le tableau, c'est vraiment le jour et la nuit. D'un côté, il y a ceux qui la détestent, qui la trouvent lente, brutale, pleine d'à-coups. Et de l'autre, ceux qui font juste de la ville, qui conduisent tranquillement et qui, eux, n'y voient aucun problème. Au contraire, c'est vraiment une boîte à double visage. Ok, la conduite c'est une chose, mais la fiabilité ça donne quoi? Est-ce que ce sont des voitures qu'on peut garder longtemps sans se prendre la tête? C'est parti pour l'expérience au quotidien. Alors là, c'est la bonne nouvelle. Côté mécanique, c'est du costaud. La Picanto comme la i10 ont une très bonne réputation. Les moteurs sont simples, éprouvés et conçus pour encaisser les trajets en ville sans broncher. Pas de gros défauts majeurs à signaler. En revanche, personne n'est parfait. Et sur les deux modèles, les propriétaires remontent des petits soucis assez similaires. Le système multimédia qui peut être un peu lent, des plastiques qui font un peu de chip à certains endroits ou des petits bugs électroniques. Un point spécifique à la Picanto, l'embrayage manuel peut être un peu fragile si on passe sa vie dans les bouchons. Mais, malgré ces petits défauts, il faut le dire, la satisfaction globale est vraiment élevée. La plupart des propriétaires, comme cet utilisateur sur un forum, sont très contents de leur choix. Au final, ce sont des voitures qui font le job et qui le font bien. Maintenant, s'il y a un argument qui met tout le monde d'accord et qui peut faire pencher la balance, c'est la garantie. Et là, Kia met un KO à Hyundai. 7 ans de garantie. C'est énorme. C'est 2 ans de plus que la i10 et pour la tranquillité d'esprit, ça n'a pas de prix. Bon, on a vu les chiffres, la mécanique, les avis, on a toutes les infos. L'heure du verdict a sonné. Alors qui repart avec la coupe? En résumé, le choix est assez clair et dépend de vos priorités. La Picanto est le choix de la raison, la garantie imbattable de 7 ans et un excellent rapport équipement-prix. La i10, elle, peut être un bon plan si on cherche une occasion avec un moteur un peu plus puissant ou si on tombe sur une super promo chez un concessionnaire. Mais attention, retournement de situation. Un événement majeur est venu tout chambouler et ça change complètement la donne pour quelqu'un qui veut acheter une voiture neuve aujourd'hui. Et voilà, la Hyundai i10 a été retirée de la vente sur certains marchés comme le Royaume-Uni. Résultat, la Kia Picanto se retrouve presque toute seule sur le terrain de jeu. C'est l'une des dernières survivantes de l'espèce des petites citadines à essence abordables. Et attention, ce n'est pas une victoire par défaut. La Picanto n'est pas juste la dernière en lice. Elle a aussi été récompensée par les experts. Elle a été élue citadine de l'année en 2025, ce qui prouve ses qualités intrinsèques. Et il faut avouer qu'elle a de sérieux arguments. De série, sur toutes les versions, on retrouve un grand écran tactile de 8 pouces compatible Apple CarPlay et Android Auto, une caméra de recul, la clim. Pour une voiture de cette catégorie, c'est vraiment très bien équipé. Ce qui nous amène à la question finale. Avec de moins en moins de concurrentes, est-ce que la Kia Picanto a vraiment remporté ce duel au sommet ou est-ce qu'elle est tout simplement la dernière combattante encore debout sur le ring? Une question qui en dit long sur l'avenir de nos voitures en ville.